Mes très chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Courte intro mini, comme toujours, pour vous souhaiter la bienvenue pour celles et ceux qui arrivent et merci pour celles et ceux qui sont toujours présents et en soutien sur la chaîne. La chaîne a dépassé les 35 000 abonnés. C'est une chaîne qui évolue à vitesse grand V, comme on dit, et grâce à vous, ma communauté, ma famille d'âmes. Donc, merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Merci pour vos présences sur les lives. Le live avec Dimitri, investi plus de 600 personnes en 2 heures, donc c'était exceptionnel. Nous n'avons pas pu répondre à toutes et tous, ça fait trop de monde d'un seul coup, même pour 2 personnes. On est resté quand même près de 2 heures. Donc on va refaire des lives, j'en referai en solo et puis j'en referai aussi avec Dimi et d'autres personnes, et je ne vous dis pas qui, je vous garde la surprise, voilà. Pour ce qui est de vos guidances du mois d'octobre, donc comme toujours, je vous invite s'il vous plaît à regarder en amont votre ascendant, car c'est celui qui va refléter, pour faire très simple, votre comportement quotidien dans le cadre de votre cheminement quotidien, et puis votre signe solaire est celui qui va représenter votre personnalité. Pour ce qui est des consultations, puisque ça reste une guidance tout à fait générale en survol, vous disposez de tous les liens, guidance, vous procurez mon oracle Anaria, vous procurez mon livre Reconnexion, avoir les infos, les scoops, aller voir les autres playlists et autres informations, partenaires aussi, parce que je suis solidaire, alors à titre gracieux, hein, je ne me fais pas rémunérer, de certains oracles, de mes consoeurs et confrères. Vous avez absolument tous les liens en dessous de chaque vidéo. Et pour les consultations, eh bien, tout se passe par le site. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre par avance et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Très cher ami Scorpion, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'octobre. Alors on va commencer avec mon petit Anaïa. Comme toujours, vous pouvez retrouver tous les liens en dessous de chaque vidéo. Cette vidéo est valable pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, pourquoi pas lunaire ou Vénus en Scorpion selon le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo et nous allons donc découvrir ensemble ce qui vous attend dans le cadre de cette belle guidance pour ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé une belle rentrée parce qu'au moment où j'effectue cette guidance, eh bien nous sommes toujours sur le mois de septembre. Donc j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Allez, on va découvrir déjà l'énergie pour votre mois. Eh bien nous sommes sur l'automne pour nos amis Scorpion, nous avons l'automne. Alors, on nous dit, quelle que soit votre situation, vous êtes conviés à un temps d'introspection, l'automne. Allez, on prend la petite carte pour le message de l'univers veille sur vous. Et bien évidemment, ça reste une guidance générale pour le mois d'octobre. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, n'oubliez pas de revenir voir cette vidéo, c'est très important. Alors l'automne, ça vient quand même faire référence à un temps de gestation. Est-ce que vous êtes actuellement en train de réfléchir ou peut-être est-ce que ça vous invite à réfléchir concernant une situation, un projet qui serait peut-être en cours pour vous ou à venir. De toute façon, l'automne représente la gestation en soi. On nous parle d'introspection, nécessaire de faire le point, peut-être une petite phase de bilan en même temps. Ce sera d'autant éclairant pour vous. Donc, à vous de voir où vous en êtes ou ce sur quoi vous serez amené à devoir vous confronter, entre guillemets. Allez, on découvre ensemble votre guidance, ce sur quoi on vous invite à travailler concernant ce mois d'octobre. Amis Scorpion et ascendant Scorpion, je vous invite à aller voir votre ascendant, s'il est différent de votre signe solaire. Et nous sommes, chers amis, sur le 2 de Pentacle. Wow, on commence très très fort, super. J'aime beaucoup, très belle énergie. Alors, notre 2 de Pentacle, eh bien, ça vient faire référence à la notion de trouver un point d'appui, de trouver, retrouver ou maintenir peut-être l'équilibre. C'est pour cela qu'on vous invite à un temps d'introspection. Peut-être est-ce nécessaire pour vous permettre d'avancer d'autant, de savoir une fois de plus à travers ce bilan où vous en êtes, ce que vous souhaitez mettre en place ou ce sur quoi vous avez envie de vous investir, selon une fois de plus le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo. Cette carte, elle représente le 2 de Pentacle, la flexibilité. Donc on vous invite vraiment à trouver, je dirais, une posture d'adaptabilité, s'adapter à une situation, une configuration. Super, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer, amis Scorpion, sur ce mois d'octobre? Ouh, ça veut vous parler. Alors, nous sommes sur le 9 de coupe. Très bien. Le 9 de coupe, ça vient faire référence à soyez satisfait de ce que vous avez,
gratifiez-vous déjà d'en être arrivé jusqu'ici. Le 9 de coupe, ça vient quand même faire référence à une période faste, une notion de chance. Peut-être, si vous regardez par exemple cette vidéo pour le sujet professionnel, on peut nous parler de promotion, de récompense, d'évolution. Si vous regardez cette vidéo pour une approche plus affective ou sentimentale, alors dans ce cas, on pourrait parler de récompense, de satisfaction certes, mais de bien-être, d'état de réalisation. Donc ici, on vous invite vraiment à observer à travers ce que vous allez maintenir ou réajuster en termes d'équilibre, à observer déjà ce sur quoi vous êtes passé, quel a été votre cheminement, où est-ce que vous en êtes dans l'état de perspective ou d'expansion, pour pouvoir d'autant satisfaire au chemin la suite de votre projet ou de ce que vous souhaitez accomplir, peut-être de vous investir dans le cadre aussi d'une relation, c'est possible. Quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer? J'en ai trop. Allez, on continue. Donc, l'émotion sur laquelle... Oula, ça veut vous parler, c'est pas possible. Quelle émotion doit être cultivée pour vous amener à avancer? Waouh, super! La reine de Pentacle, mes amis. Je vais chercher l'information sous la lumière parce que j'ai pas mes lunettes. La reine de Pentacle, génial. La reine de Pentacle, elle vient faire référence, alors on parle bien des émotions, de l'énergie. Eh bien, l'énergie de la reine de Pentacle, c'est vraiment une énergie d'accomplissement, une énergie d'expansion, de croissance, de fertilité. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre histoire. On vous demande vraiment de vous appuyer sur il y a une notion d'avoir foi en vos projets. Et quel que soit votre projet, quelle que soit votre dynamique, une fois de plus, peut-être ça vous parlera au moment où vous allez regarder cette vidéo, ou peut-être vous allez être amené. C'est bien pour le mois d'octobre. Donc, à vous de voir, mais on vous invite à cultiver cette forme de foi en vous, en vos actions, en vos projets. Il y a une notion, je ressens une notion d'aller dans le sens du rayonnement, vous voyez, de vraiment croire en soi au devant, parce que c'est quand même votre base, vos fondations. La foi en soi, c'est ce qui nous permet d'avancer et de persévérer. Et il y a cette notion de rayonner, faire rayonner, mettre en lumière ou rayonner. Bon, on continue. Ah, et bien voilà, ça a sauté avant même que je pose la question. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer d'autant? Le cavalier de coupe, mes amis. Alors, la question ici, c'est bien, qu'est-ce que nos amis scorpions doivent laisser derrière pour avancer d'autant? Avec le cavalier de coupe, on vient vous dire, peut-être, envisager le renouveau. Le cavalier de coupe, c'est les nouvelles rencontres, ça peut parler de romance, ça peut parler aussi d'optimisme. Alors, il y a deux possibilités, selon une fois de plus votre configuration. Soit on vous invite à laisser derrière tout ce qui est en lien avec le passif, tout ce qui ne pourrait pas convenir à cet état de renouvellement, d'évolution, de croissance, de plan de croissance, de fertilité. On peut aussi vous dire, écoute, laisse ton histoire au passé, cette histoire au passé si c'est pour de l'affectif, et lance-toi sur le renouveau. C'est comme si on vous donnait une piste, comme pour vous dire, ce qui est important c'est ici, maintenant, demain, et c'est pas le passé. J'aime bien cet adage qui dit, quand le passé te rappelle, ne réponds pas, il n'a rien de nouveau à t'annoncer. Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée ici, puisque c'est bien ce que l'on doit laisser derrière. Et à travers cette énergie, eh bien, il est temps, si vous voulez, de faire face à une nouvelle inspiration et à optimiser ce chemin. Il y a vraiment, pour vous aussi, parce que vous verrez si votre signe ascendant est différent de votre signe solaire, on est vraiment sur un cap de renouvellement sur ce mois d'octobre. C'est très important, mes scorpions. Donc ici, aller dans le sens de l'inspiration, du renouveau, de l'ouverture, peut-être reprendre aussi de l'autonomie, venir ou avancer ou revenir à un état d'équilibre. Ça prend tout son sens, hein. Un état d'équilibre, mais à travers le renouvellement, le nouveau commencement. Super. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but qu'on va découvrir ensemble? Mais avant cela, je vais vous présenter l'oracle de mon ami Odimi. Enfin, une de ses cartes, tout du moins. Du valet. Alors, nous avons pas mal de figures, hein, tout de même. Nous avons la reine de Pentacle, nous avons le cavalier de couple, et ici, le valet de bâton. Alors, c'est bien le tremplin pour vous amener à la conclusion qu'on va découvrir dans quelques minutes. L'énergie tremplin, avec le valet de bâton, ça vient nous parler, une fois de plus, de nouvelles idées, de nouvelles énergies,
d'une nouvelle direction, de productivité. Alors attention simplement à bien cadrer votre équilibre, d'où peut-être la notion de flexibilité, de s'adapter sur le nouvel élan, le nouveau projet, la nouvelle rencontre. Ici, notre valet de bâton fait référence quand même à la notion d'une grande dynamique. Donc pas de dispersion entre les stigmates ou aussi peut-être les blessures du passé, se désenchaîner pour pouvoir aller dans le sens de la construction. Waouh! C'est pour ça qu'on vous invite avec l'automne, vous voyez, ça prend de plus en plus son sens parce que moi j'ai l'impression que on vous demande d'adopter un rythme très sage, très mesuré et de bien peser le pour et le contre. On sait ce que l'on a, on ne sait pas ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on gagne non plus. Mais au demeurant, la vie est un mouvement. C'est comme si ici vous aviez une invitation à suivre le mouvement de la destinée, mais dans le sens du renouvellement. Waouh, super guidance. Allez, on va découvrir quel est le but attendu de tout cela et de tout ce cheminement. Hop. Ça veut vous parler, hein. Je peux vous dire que quand les cartes veulent sauter comme cela, le but de tout cela, waouh, c'est le 3 de coupe, mes amis. Magnifique. Le but de ce cheminement, c'est clair et net, c'est pour vous permettre de célébrer la vie. Ça vous amène à pouvoir solidifier, réseauter, si c'est pour le professionnel, vous rapprocher, ouvrir, générer, ancrer des sentiments qui seront, de toute évidence, nous sommes sur un 3 de coupe, donc partager. Il y a vraiment cette par définition d'ailleurs, cette approche d'honorer la vie, vous voyez. Trouver du soutien à travers peut-être votre projet. Mais ici, c'est vraiment cette notion de célébrer la vie. C'est magnifique. Vous avez un super tirage. Et puis une cohérence dans le cadre de l'évolution. Alors, on va voir avec le message de l'oracle de votre voix intérieure de mon ami Odini. On va faire un live prochainement. On va refaire un live ensemble à l'occasion du solstice. Et on va voir quelle est la carte qui ressort pour vous et quel est le chakra que l'on vous invite à travailler. Ouh, c'est la carte numéro 30, le livre, la connaissance. Alors, vous voyez, ici, avec le livre, tout de suite, ça vient nous parler de savoir. Ça vient nous parler de leçons apprises. Donc, foncièrement, quand on apprend les leçons, on avance avec sagesse. Et quand on avance avec sagesse, on perd pas l'équilibre. Au contraire, on fait tout pour le maintenir. Bien sûr, le bateau tangue, la mer est pas toujours d'huile. Ça, c'est normal, ça s'appelle la vie et c'est pour tout à chacun. Mais je comprends mieux lorsqu'on vous parlait d'introspection, de temps de gestation, de laisser faire mûrir peut-être aussi certaines idées, certains projets, ou de vous laisser porter s'il s'agit ici bien d'une notion d'affect. C'est peut-être cela aussi, aller dans le sens de se renouveler à travers une nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette carte? Je vous lis, parce que je ne connais pas tout. Donc, nous sommes sur la carte 30, qui nous parle de la connaissance, et on nous dit que si le livre t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande de faire preuve de sagesse. Ta sagesse ne s'évalue pas dans les bonnes ou mauvaises réponses que tu donnes, elle apparaît expressément dans les questions que tu décides de te poser. D'où le temps de gestation et la notion de trouver le point d'équilibre. Alors vous verrez, si vous voulez vous acquérir cet oracle, vous verrez que le livret est très complet, vous avez des exercices, vous avez la phrase magique, vous avez la prière qui est liée à votre... je dirais à votre carte ou à la carte qui sera tombée pour vous en termes de guidance. Bref, c'est très très utile et très ludique. Super, allez. Avant de terminer, je vais vous remercier pour votre solidarité, vous souhaiter un beau mois d'octobre et le message de l'univers est waouh, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Ben, c'est exactement ça. Vous voyez, il y a du sens dans tout. Et quand un message veut passer, eh bien, il passe toujours, cher ami Scorpion. Je vous souhaite encore le meilleur. Merci pour votre soutien qui me permet d'être référencée et moi aussi de partager auprès du plus grand nombre. Et puis, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos aussi. Et n'oubliez pas, vous détenez tous les liens, y compris pour aller voir votre ascendant sous cette vidéo. Et puis, eh bien, voir un petit peu en complément. Allez, soyez heureux et passez un bon mois d'octobre. À très bientôt. Au revoir.